Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est tombé sur vous, les Sagittaires. Voici les deux cartes qui représentent donc votre signe et qui ont été tirées. Donc il y a toujours le symbole habituel en haut. Et sinon, on est sur l'idée de l'arc et de la flèche du Sagittaire. J'ai fait un tirage, donc comme le mois précédent, domaine par domaine, avec le général et les humeurs prédominantes, le professionnel et le financier qui arriveront après, le domaine relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires. Et après, il y aura une partie sur le travail intérieur, qui est d'ailleurs ici que l'on voit. Euh, donc, les premières cartes sont déjà devant moi. Et ici pour vous, c'est assez tranchant. Vous avez la flèche, qui donc va bien avec l'énergie du Sagittaire, hein. Vous avez la carte de la fin. Vous avez la carte de la foudre. Ces trois cartes donc sont les cartes au niveau général. Et en termes d'humeur prédominante ce mois-ci, vous avez l'adaptabilité et le compagnonnage. Beaucoup de lumière. Je vais peut-être baisser la luminosité. Parce que. Bon, je verrai. Pour vous, ce mois-ci, c'est un petit peu comme si un truc vous tombait dessus, mais vraiment de façon brutale. Enfin, c'est même pas de façon brutale, mais c'est plutôt de façon euh, imprévue. C'est une forme d'imprévu qui vous tombe dessus et auquel on vous demande de vous adapter ce mois-ci. C'est quelque chose qui va peut-être prendre fin de façon subite, donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être juste une situation qui prend fin, qui peut être bonne, hein, ça peut être quelque chose qui allait pas dans votre vie et qui prend fin tout simplement. Mais on va vous demander de vous adapter à ce changement qui est un petit peu brusque. En fait, voilà, c'est un petit peu comme si d'un seul coup, pouf, ça a explosé, ça peut s'écrouler, et c'est un petit peu étrange du coup. Enfin, non pas étrange, mais c'est un petit peu, disons que ça vous tombe dessus d'un coup, ce qui peut faire peur. Mais ça n'est pas en soi quelque chose de mauvais. C'est plutôt que ça arrive d'un seul coup. C'est cet aspect-là qui fait un peu plus peur. Mais on vous indique, et on le voit avec le compagnonnage, qui est donc cette carte-là, de vous faire aider, d'accepter l'aide des personnes autour de vous, d'accepter le soutien, peut-être d'avoir des contacts avec vos proches, d'être dans cet échange-là avec les personnes autour de vous, qui peuvent vous être une bonne aide dans cette situation, mais qui peuvent aussi être simplement un soutien ou simplement le fait de voir des gens ce mois-ci, d'avoir des échanges comme ça, c'est quelque chose d'important. Et ce mois-ci, vous serez aussi sur le joug de l'adaptabilité. Ça va être important d'être dans cette espèce d'adaptation où vous allez devoir, durant ce mois-ci, vous faire à certaines situations, à certaines choses qui se passent dans votre vie. Vous allez vivre certaines expériences imprévues, non pas négatives, seulement imprévues. Je vous le dis quand même. Voilà. Euh, il y a beaucoup de hasard. Enfin, c'est pas vraiment du hasard parce que c'est les choses qui doivent vous arriver, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent un petit peu d'un seul coup ce mois-ci et qui peuvent vous surprendre tout simplement. On va voir ce que les cartes suivantes disent. Au niveau pro et financier. Au niveau pro et financier, vous avez le chakra racine, qui est donc cette carte-là. Vous avez la voleuse de rêve, qui est une très belle carte, mais qui a sa signification, qui est plutôt intéressante, que je vous dirai après. Et vous avez la conscience divine. Et c'est marrant comme ça fait un petit peu un aspect de flèche, encore une fois ici, là.
Toujours, hein. Ce symbole-là vous suit partout, de toute façon. C'est un petit peu le symbole du Sagittaire, droit vers l'objectif. Et le souci, c'est qu'actuellement, vous n'êtes pas dans cette conscience-là. C'est-à-dire que vous avez la voleuse de rêve qui vient vous montrer que vous rejetez un petit peu votre chemin, le chemin qui vous convient. C'est-à-dire que peut-être pour certains, vous avancez sur une voie qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas celle qu'il vous faut. Peut-être que pour certains, là où vous allez, c'est pas la direction dans laquelle vous devez aller, ou simplement vous avez comme une peut-être fuite de la réalité pour certains au niveau professionnel, pour d'autres c'est simplement peut-être que vous êtes en train de vous êtes dans un travail qui n'est pas celui qui vous conviendrait forcément. C'est des choses un peu comme ça. C'est des finalement vous n'êtes peut-être pas dans une bonne avancée sur le chemin qui non pas est fait pour vous, mais qui est un petit peu votre chemin de vie à vous. C'est-à-dire qu'on a tous un chemin différent et peut-être que pour certains vous avancez peut-être sur les pas d'un autre ou vous faites un chemin qui n'est pas celui qu'il vous faudrait, enfin, entre guillemets. On vous appelle avec le chakra racine à être peut-être un peu plus ancré, à agir de façon concrète et à prendre certaines mesures, je pense, pour faire évoluer votre situation professionnelle et financière. Sachant que le chakra racine est très porté sur l'aspect de sécurité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de soit d'être un peu moins dans la recherche de la sécurité, justement en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, soit vous avez besoin de développer un sentiment de sécurité intérieure pour que dans votre vie, il y ait une évolution, entre guillemets, plus sécurisante pour votre domaine professionnel et financier. C'est-à-dire que vous pourriez trouver quelque chose où du coup vous serez peut-être dans une situation plus stable, etc. Mais ça passe d'abord par un changement intérieur au niveau de votre sentiment de confiance, de sécurité par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, etc. Ça passe par un changement intérieur. Puis il y a un besoin de s'enraciner, de s'ancrer un petit peu pour vous. Euh, Peut-être pour certains, vous allez le matérialiser en cherchant un lieu où vous allez pouvoir vous fixer, un travail dans lequel vous voulez vous fixer. Vous êtes un petit peu en recherche. Pour certains, vous avez peut-être plus de travail ou plus forcément de lieu euh, comme c'était le cas avant, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément trop un lieu fixe, vous vous déplacez beaucoup et vous manquez un petit peu d'enracinement à ce niveau-là. Et vous êtes en recherche, ça vient, mais ça va demander encore certains changements dans votre vie professionnelle et financière. Ça va demander à ce que vous soyez un peu plus ouvert à ce qui vient vers vous. Soyez dans une forme d'accueil, on le voit avec la conscience divine. Vous avez comme des perceptions, vous avez des choses qui viennent à vous, et parfois vous les rejetez un petit peu. C'est-à-dire que normalement, c'est un petit peu comme un puits de lumière qui est censé s'écouler par le haut de votre tête, qui est censé s'écouler à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous empêchiez cette énergie, ces bonnes choses finalement d'entrer dans votre vie. Donc faites attention à ça, à ne pas bloquer votre propre bonheur en avançant sur un chemin qui ne vous convient pas. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres, ça ressortira d'une autre façon. Peut-être que des fois, c'est simplement que vous bloquez votre bonheur, non pas parce que vous êtes sur le mauvais chemin, mais simplement parce que vous avez un travail intérieur à faire pour avoir conscience que vous avez droit au bonheur, tout simplement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans des questionnements, dans une phase de remise en question. Vous cherchez un petit peu vous-même, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas forcément qui vous êtes, tout simplement. Vous ne savez pas trop qui vous êtes, ce que vous faites, où vous en êtes. Vous êtes peut-être un peu perdu, c'est pas grave. Le fait d'être perdu n'est pas une mauvaise chose, tant que ça ne vous fait pas agir de façon impulsive sous le coup de la peur ou de l'émotion. Si vous êtes perdu, prenez un certain temps pour peut-être réfléchir, pour simplement vous poser, faire autre chose, vous concentrer sur d'autres choses, et puis après vous trouverez peut-être des solutions dans cette situation. Et puis le moment venu, le brouillard se lèvera et vous pourrez vraiment agir de façon concrète pour votre domaine professionnel. Mais en attendant,
accepter finalement un petit peu ce brouillard, accepter le fait d'être perdu et n'agissez pas trop impulsivement. On va voir le domaine relationnel. Au niveau relationnel, vous avez une certaine protection. On le voit avec le scarabée. Le scarabée vient vous indiquer que peu importe les épreuves, vous vous en sortirez, ce qui est plutôt une bonne chose. Le domaine relationnel représentant toutes les relations, euh, quelles qu'elles soient, et ça peut représenter le domaine amoureux, mais il y a une ligne sur le domaine amoureux qu'on verra juste après. Donc c'est pas la priorité dans cette ligne-là. Ici, donc vous êtes dans une forme de protection, de chance même, on pourrait dire, au niveau de vos relations. De nouvelles choses sont en train de venir. On le voit avec la gestation. C'est comme si quelque chose était en train de grandir. Ne prenez pas peur pour les femmes qui regardent cette vidéo. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes enceinte. Après, certaines d'entre vous, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Et c'est possible que ça arrive. Mais pour les personnes qui ne veulent pas du tout l'être, sachez que ce n'est pas forcément le cas par le fait qu'il y ait cette carte. C'est simplement des relations qui sont en train d'évoluer dans votre vie. Elles prennent peut-être un nouveau tournant. Il est possible que l'évolution, comment dire, finalement, la progression de certaines de vos relations est comme protégée de façon à ce que ces personnes-là restent dans votre vie, par exemple. La carte du pic, qui est donc celle-ci, il y a quand même beaucoup de lumière. Je vais mettre en pause 2 secondes, juste pour baisser la luminosité. Me revoilà. Donc le pic vient vous indiquer que vous êtes un petit peu dans une situation au niveau relationnel où il y a parfois des imprévus, des contraintes, des choses qui ne sont pas forcément celles que vous vouliez. Il y a parfois des relations qui ont un peu de mal à avancer. C'est un petit peu comme des contraintes, la carte du pic, mais elle n'est pas mauvaise en soi, elle vient simplement vous montrer qu'il y a certains blocages dans vos relations. Il y a parfois des difficultés. À nouveau, vos relations sont protégées, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive avec cette carte-là, donc n'ayez pas crainte de ce qui peut se passer. C'est simplement quelques difficultés, euh, quelques imprévus qui peuvent se dérouler dans vos relations, euh, ce qui n'empêche pas finalement la bonne évolution de vos relations, comme on le voyait avec la gestation. Pour certains, pour certains ou certaines, vous avez l'impression que des choses vous tombent dessus, que certaines choses sont injustes, et il y a besoin de percevoir un petit peu les choses d'un autre point de vue. Les choses ne le sont pas, la situation n'est pas injuste dans le sens où ce qui se passe est pour le mieux. C'est pas fait pour que vous soyez pas satisfait, que vous soyez déçu ou je ne sais quoi d'autre. C'est fait pour une bonne évolution de vos relations existantes ou peut-être pour que vous rencontriez d'autres personnes par la suite. Euh, c'est pas une mauvaise chose, ne vous en faites pas. Il y a simplement besoin de voir les choses un petit peu autrement dans vos relations. Tout ce qui vous arrive n'est pas un coup du sort, comme on pourrait le voir ici, ou une sorte ce n'est pas fait pour renforcer votre impression que la vie s'acharne sur vous. C'est pas le cas. On va aller voir le domaine amoureux. Au niveau amoureux, vous avez la lune guibeuse croissante, qui est donc celle-ci. Il y a quand même encore pas mal de lumière, hein. Euh, Elle vient vous indiquer que vous êtes dans une forme toujours dans une forme d'évolution, comme pour le domaine relationnel. Donc c'est toutes vos relations, hein, bel et bien le domaine amoureux aussi. Vous êtes dans une forme d'évolution. Votre domaine professionnel impacte votre domaine amoureux. Euh,
ça le touche d'une façon ou d'une autre. On le voit avec la carte du Capricorne. C'est-à-dire que le Capricorne étant un signe très très porté sur la carrière, même la réputation, sur l'évolution professionnelle et le fait de faire partie de la société, d'un groupe, dans le milieu professionnel, ça impacte votre domaine amoureux. Pour certains, c'est peut-être là que vous ferez certaines rencontres qui possiblement pourraient devenir des relations amoureuses. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire amoureux ou que vous êtes simplement, votre travail vous prend peut-être un peu plus de temps ces temps-ci et, ça impacte d'une façon ou d'une autre votre relation amoureuse. Dans tous les cas, votre relation est en train d'évoluer, elle progresse vers quelque chose dans une conscience un peu plus spirituelle, on le voit avec la carte de Neptune. C'est une carte très portée sur la spiritualité. En astrologie, ça vient indiquer que vous êtes dans une forme de... ici, vous êtes dans une forme d'évolution vers quelque chose de plus... On se détache un petit peu du côté physique, de l'attraction physique, du côté charnel, etc. pour aller vers quelque chose de plus spirituel, où vous allez apprécier l'intellect de la personne, vous allez apprécier plutôt ici le point de vue, les traits de personnalité et puis même la conscience spirituelle que la personne peut avoir au niveau du monde, au niveau de la vie, des gens. Vous êtes dans une forme d'évolution spirituelle aussi personnelle qui peut faire que vous allez être amené à rencontrer quelqu'un au niveau amoureux qui qui sera finalement peut-être en accord avec vous aussi d'un point de vue spirituel et non pas que physique ou d'autres choses. Vous êtes dans une forme d'élévation qui est positive pour vous. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être dans le développement de vos capacités spirituelles, vous allez découvrir de nouvelles connaissances dans ce domaine-là, et ça pourrait faire évoluer votre situation amoureuse sur le type de rencontre que vous pouvez faire. Peut-être même, si vous êtes déjà avec quelqu'un, votre évolution à ce niveau-là peut faire que vous montez en vibration et, et créer des changements dans votre relation amoureuse. Neptune vient quand même vous dire de faire attention pour certains et certaines aux illusions. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires, il peut y avoir une réalité que vous fuyez dans votre domaine amoureux. Peut-être que pour des personnes en couple, il y a des choses qui ne sont pas claires dans la relation, qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être communiquées. Peut-être que vous gardez des choses intérieurement et vous ne les exprimez pas, et c'est ça qui a besoin d'être éclairci. Parce que finalement, ça crée une forme de mensonge dans la relation, de manque de sincérité qui peut poser problème à un moment ou à un autre. Pour les personnes célibataires, cet aspect d'illusion peut, et finalement de fuite de la réalité, peut bloquer dans l'aspect... peut-être qu'il y a certains problèmes dans vos relations amoureuses que vous ne voyez pas. Peut-être que le fait que vous soyez seul actuellement vient vous montrer que certains de vos comportements, certaines choses que vous voulez ne sont pas ce qui vous conviennent. Peut-être que il y a des façons d'agir que vous devez modifier, des croyances que vous devez modifier, etc. dans votre domaine amoureux. Portez votre attention là-dessus. Voilà globalement pour le domaine amoureux. On va aller voir l'aspect donc là, c'est les cartes supplémentaires qui ont peut-être des choses à dire en plus du reste. On va voir ce qu'elles nous disent. Vous avez la carte de la justice, qui est celle-ci. Vous avez le 10 de trèfle, dont je ne me souviens pas du nom. Simplement, c'est le 10 de trèfle. À l'endroit, hein, ces deux cartes sont à l'endroit. Et vous avez celle-ci, donc, qui est à l'envers, que je vais vous montrer dans le bon sens, qui est le 8 de trèfle. Ces cartes-là viennent vous indiquer que vous êtes dans une forme de récolte de ce que vous avez semé. En bien comme en mal. Mais vous récoltez ce que vous avez semé. Les efforts que vous avez faits amènent des récoltes positives. On le voit avec la conscience divine qu'il y avait ici, la gestation dans vos relations et la protection que vous avez. De très belles choses arrivent. Simplement, si vous n'êtes pas sur le bon
alignement avec votre chemin, vous allez être percuté, et on le voyait de toute façon avec les cartes ici, avec la foudre, euh, vous allez, euh, vous allez être poussé à être sur le bon chemin, le chemin qui vous convient. Donc, tout dépendra des personnes qui regardent cette vidéo. Pour certaines, vous êtes déjà sur votre chemin et vous allez simplement récolter ce que vous avez semé. Juste ça. Et vous, enfin juste ça. Du coup, vous récolterez le fruit de vos efforts et vous récolterez aussi, entre guillemets, le fruit de vos actions, bonnes ou mauvaises, hein. Si vous avez mal agi, vous récolterez aussi ce que vous avez semé. La carte de la justice vient vous l'indiquer. Pour les personnes qui, par contre, ne sont pas en alignement particulièrement avec leur chemin, c'est possible que vous allez être comme secoué pour être en alignement. Peut-être que c'est même physiquement, vous aurez des choses qui vont vous amener à être en accord avec votre chemin. Ça peut être des changements qui vont se passer dans votre vie. Faites attention parce que des choses pourraient être détruites. On le voyait déjà là-haut de toute façon. Pour que de nouveaux changements arrivent. Vous êtes peut-être déjà dans cette énergie de destruction, mais ça va se poursuivre de façon à ce que vous évoluiez dans votre vie. C'est vraiment la ligne conductrice ici. On récolte ce qu'on sème. C'est la phrase à retenir avec ces cartes-là. Et avec quand même une bonne partie du jeu que vous avez. On récolte ce qu'on sème. En bien, en mal, les efforts qu'on fait payent, etc. Ici, on ne parle pas de justice des hommes, mais on parle de justice divine, et la justice divine est juste, comme son nom l'indique, et surtout, c'est un petit peu comme le principe de karma, si, pour les personnes qui connaissent. Et on a souvent tendance à penser que le karma, c'est justement le fait de tu fais une action, bonne, tu récoltes du bon, mauvaise, tu récoltes du mauvais. C'est un peu ce principe-là qui s'applique pour vous. À voir comment ça s'applique, comment ça va se répercuter dans votre vie. Mais il y a quand même de très bons côtés dans ce tirage-là qui vous indique qu'il y aura une bonne récolte. Mais ça peut passer par de la destruction. On va aller voir les cartes du travail intérieur. Vos énergies de ce mois-ci sont assez proches, même s'il y a des nuances, mais assez proches des énergies du mois précédent. On va dire que c'est une continuité, mais c'est normal. Un changement se fait pas juste comme ça. Vous êtes dans la poursuite de ce que vous avez créé finalement pour votre vie le mois précédent. Ouais, les cartes se rejoignent. Vous avez le changement qui est là. Vous avez la destruction qui est une méthode de transformation, hein, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes de destruction, comme le modelage aussi, enfin de destruction, de transformation, pardon, comme le modelage, qui est donc une autre carte que vous avez. Mais il y a aussi la destruction, il y a vraiment le fait de, euh, de aussi des fois se défaire de ce qui nous pèse. Il y a toutes sortes de façons de transformer les choses dans notre vie. Et ici, pour vous, ça passe énormément par le changement, tout simplement. Vous transformez votre vie en modifiant les choses, en créant de nouvelles choses. Vous allez être amené à modeler votre vie telle que vous la voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, elle ne sera pas à l'identique de ce que vous souhaitez, mais vous pouvez faire en sorte que votre vie vous convienne, que votre vie soit en accord avec qui vous êtes, en accord avec votre personnalité, en accord avec vos besoins, vos envies profondes. Euh, vous êtes créateur de votre vie et ça va continuer dans cette lancée. C'est-à-dire que c'est vous qui créez chaque chose qui arrive dans votre vie. En fonction de vos actions, en fonction de certaines émotions que vous avez à l'intérieur. C'est toutes ces choses-là qui créent votre vie et ça va se poursuivre là-dedans. Donc soyez un peu plus conscient de cette capacité-là que vous avez de créer finalement votre réalité. Sachant que ça passe par le fait de mettre un terme à des choses peut-être qui vous bloquent. Ça peut être mettre un terme comme il est écrit,
à des préoccupations. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des craintes intérieures, des blocages intérieurs qui sont amenés à prendre fin pour que votre vie évolue. Sachant que vous avez quand même la carte de l'amour qui vient vous indiquer que vous êtes amené à être dans une forme d'amour intérieur qui va vous aider à progresser pour que vous puissiez accéder entre guillemets au bonheur, même si le bonheur ne se vit pas dans l'avenir, mais se vit dans le présent. Ça n'empêche que vous pouvez le faire en sorte de créer votre bonheur pour le futur aussi. S'il y a des choses qui sont difficiles, et on le voit avec la carte tenir bon, on voit que c'est lourd, que c'est un peu pesant pour vous dans vos énergies. Avec cette énergie d'amour intérieur, vous allez pouvoir petit à petit euh, rendre ce poids de moins en moins lourd et faire que petit à petit, vous allez être de plus en plus bien intérieurement, bien dans votre vie, vous allez être dans une meilleure peut-être évolution tout simplement. Il y a comme une sorte de sentiment de bien-être intérieur qui va se construire, qui se construit déjà et qui va poursuivre sa construction petit à petit intérieurement. Et finalement, dans votre vie, ça va se voir. C'est-à-dire que c'est des efforts que vous faites envers vous-même qui vont payer vraiment. C'est vraiment important que vous soyez dans l'amour de vous-même, dans la confiance en vous, pour vous permettre d'accéder au bonheur, tout simplement parce que, comme je sais plus si c'est pour vous, mais je crois, il me semble, comme je le disais tout à l'heure, euh, ça passe, disons que le bonheur, on lui donne accès ou pas à notre vie. Et ça arrive parfois que on bloque le bonheur ou le fruit de finalement on ne récolte pas le fruit de nos efforts parce qu'on s'en pense pas digne, parce qu'on pense que c'est pas nous qui avons créé ça, parce qu'on ne pense pas le mériter ou toutes sortes d'autres blocages intérieurs comme ça. Alors qu'en réalité, si, et puis même si c'était pas vous qui êtes à l'origine de ce bonheur, s'il vient vers vous, c'est qu'il est pour vous et autant l'accueillir tout simplement. Donc soyez dans cet accueil-là, soyez dans cet amour intérieur. Vous avez aussi la carte du cœur de pierre qui vient vous indiquer que intérieurement il y a comme un blocage, vous le sentez. Physiquement, je pense que ça se ressent, mais émotionnellement aussi. Vous pouvez sentir ce poids qui n'est pas forcément au niveau des épaules comme on a l'habitude, mais il est vraiment au niveau du cœur. Le cœur est lourd parce qu'il est comme, c'est un peu comme une éponge qui est gorgée d'eau parce que vous n'avez pas essoré. Tout simplement, vous n'avez pas essoré cette éponge remplie d'émotions et, euh, et il est important de l'essorer, tout simplement, de briser un petit peu cette carapace de cœur de pierre et de vous ouvrir un petit peu. C'est-à-dire que le cœur de pierre vient vous indiquer que vous manquez peut-être un petit peu de passion intérieure, vous manquez de flamme, vous vous éteignez à petit feu du fait des expériences vécues, du fait de certains deuils, du fait de certaines choses que vous ressentez. Intérieurement, vous avez l'impression que ça s'endurcit, que c'est dur. Et en même temps, ce qui arrive pour vous, durant le mois d'octobre, mais aussi par la suite, est amené à faire que cette pierre devienne vraiment de nouveau quelque chose qui bat et qui est vivant. Pour l'instant, votre cœur, c'est comme s'il était endurci, il bat pas comme il devrait le battre, et puis petit à petit, ça va se remettre à battre normalement, entre guillemets, et ça va permettre que vous soyez plus animé, plus passionné, que vous preniez plus de plaisir dans votre vie. C'est comme si la lumière allait recommencer par entrer, d'entrer par les fenêtres finalement dans votre maison intérieure, et petit à petit, la lumière va se faire intérieurement et extérieurement, et, et les choses que vous allez vivre vont vous permettre de voir finalement toutes ces bonnes choses qui sont là pour vous. Vous allez pouvoir voir que le bonheur finalement frappe à votre porte, tout simplement. Et, euh, et c'est pas une énième déception, c'est pas fait pour que vous soyez déçu ou triste de ce qui arrive, mais c'est fait euh, pour finalement vous apporter peut-être une nouvelle satisfaction qu'on va pas forcément vous reprendre juste après. On vous donne pas un truc pour vous le reprendre.
Là, on vous donne quelque chose qui va vous être peut-être durable, pas forcément, mais qui en tout cas va vous apporter vraiment une satisfaction que vous allez continuer de ressentir, que vous n'allez pas perdre par une déception ou je ne sais quoi d'autre. Il y a cette satisfaction qui est censée arriver pour vous. Il faut la laisser entrer. C'est nécessaire, on va dire. Ce poids que vous avez sur les épaules qui ressort avec la carte tenir bon, enfin sur les épaules, sur le dos, peu importe, mais vous dit que finalement c'est un petit peu comme quelque chose que vous créez, vous le maintenez. Et on le voit bien. Finalement, d'une certaine façon, vous continuez de tenir cette pierre sur votre dos comme si vous en aviez besoin. Mais vous n'avez pas besoin d'être de cette tristesse, vous n'avez pas besoin de cette énergie de peur ou de blocage intérieur. C'est comme si c'était devenu votre zone de confort d'être triste, mais en réalité, vous pouvez sortir de cette zone de confort. Vous pouvez recommencer à apprécier la vie dès maintenant si vous le souhaitez. Je sais bien que par exemple, quand on est en dépression, c'est pas juste la volonté de sortir de la dépression qui va faire qu'on va aller mieux. Ça marche pas comme ça. Si c'était comme ça, ce serait d'autant plus simple. Mais malgré tout, il y a un peu de ça ici. C'est-à-dire que déjà, sortir de... Par exemple, je prends l'exemple de la dépression, mais vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là, hein. Ça peut être simplement de la déprime ou une tristesse qui dure depuis longtemps. Mais si déjà c'est difficile de sortir de la dépression, si en plus on n'a pas envie d'en sortir, ben c'est d'autant plus compliqué. Et on vous demande d'avoir cette volonté, cette détermination de finalement de vous sentir bien. C'est-à-dire que c'est comme si vous manquiez tellement d'estime pour vous-même que même le fait de sortir de cette dépression, même le fait d'aller bien, c'est même plus quelque chose dont vous avez envie. C'est un peu dommage. Essayez de faire ce cheminement et de réfléchir par rapport à ça. Voilà pour vous, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous convient, que ce soit l'aspect concret ou l'aspect de travail intérieur. Certaines énergies peuvent être un peu pesantes, il y a des choses qui ressortent, mais de toute façon, c'est déjà là. C'est déjà intérieur, par exemple, ce blocage. C'est quelque chose que vous allez pouvoir petit à petit ne faire qu'améliorer. Vous allez pouvoir faire que ce soit de mieux en mieux. Alors dans tous les cas, ça n'est que positif finalement si c'est de mieux en mieux. Donc ne vous en faites pas par rapport à ça. Donc j'espère que ça vous a plu. De nouvelles vidéos arrivent prochainement, hein, toujours les vidéos hebdomadaires, puis d'autres tirages, et puis je verrai si je crée pas d'autres choses en termes de contenu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que votre mois d'octobre va bien se passer et je vous dis à bientôt.